Bonjour, je m'appelle Élise et aujourd'hui je vais vous présenter le livre Acide sulfurique d'Amélie Nothomb, sorti en 2005. Si je vous dis Amélie Nothomb, vous allez sûrement vous poser la même question que moi avant de lire ce livre. Mais qui est cette femme? Vous ne la connaissez pas? Pas de panique. Amélie Nothomb, c'est tout simplement une perle dans le domaine littéraire. Mais je ne vais pas m'arrêter là tout de même. Je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Amélie Nothomb est née au Japon en 1967 de parents belges. Elle est fille de diplomate. Elle publie son premier roman, Hygiène de l'assassin, en 1992. Elle s'impose en tant qu'écrivaine grâce à ses nombreux succès en librairie. Elle a d'ailleurs remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Stupeur et Tremblement en 1999. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos Booktube de mes camarades ayant lu ce livre. Elle reçoit également le Grand Prix Giono pour l'ensemble de son œuvre. En 2016, elle devient membre de l'Académie royale de Belgique. À l'heure d'aujourd'hui, elle a publié 28 romans traduits en 40 langues. Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur en fallut le spectacle. Aucune qualification n'est nécessaire pour être déporté vers les camps. Il faut seulement être humain. À 20 ans, Panonique se promène dans un jardin lorsque, sans savoir ni la raison ni comment, elle se retrouve dans un train l'emmenant vers l'enfer sur terre. Et pourtant, nous ne sommes pas le 27 mars 1942 en départ pour Auschwitz, mais bien dans la nouvelle télé-réalité faisant sensation auprès du public. Bienvenue dans Concentration. Le principe de celle-ci est de reproduire les anciens camps et d'y introduire les personnes nécessaires à son bon fonctionnement. Il y a deux catégories, les capots et les prisonniers. Zdena, 20 ans, obtient son premier emploi en tant que capot. Panonique, prisonnière, capte très vite l'attention des caméras et des spectateurs grâce à sa beauté et son intelligence. Durant tout le livre, un parallèle est instauré entre la Deuxième Guerre mondiale et la nouvelle télé-réalité. On attribue des matricules aux prisonniers, si bien que Panonique devient CKZ 114 aux yeux du monde. Les capots les traitent comme des animaux. Ils se font frapper, maltraiter, ils sont comme déshumanisés. Certains d'entre eux sont même choisis par les capots et envoyés à la mort. Malgré ces conditions plus qu'abominables, des liens vont se créer entre les différents personnages. Zdena va dès sa première rencontre avec CKZ 114 développer une forte attirance pour elle. Quant à cette dernière, elle va vite former un petit groupe avec les prisonniers les plus résistants tels que MDA 802 et EPJ 327. Malgré l'attirance de Zdena pour CKZ 114, tout oppose les jeunes femmes aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Elles ont également un point de vue différent sur les événements de par leur situation opposée au sein du camp et une vision différente du monde tout au long du roman. De par son intelligence et ses actes de courage, CKZ 114 devient la représentante des prisonniers, celle que l'on admire pour sa force, le symbole de la résistance. Une manipulation s'installe entre les deux protagonistes où chacune va se servir des faiblesses de l'autre pour obtenir des faveurs. CKZ 114 espère de la bienveillance de la part de Zdena afin de les aider à s'échapper avec les autres prisonniers. Les prisonniers réussiront à s'échapper grâce à l'aide inattendue de Zdena qui évolue tout au long du roman afin de devenir une meilleure personne. La scène finale se déroule dans un parc où Panonique retrouve EPJ 327 de son vrai nom, Pietro Livi. J'ai beaucoup aimé le livre et le principe d'établir un lien entre une télé-réalité et les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce livre nous apprend à réfléchir sur les faits passés, tels que les atrocités faites durant la Deuxième Guerre mondiale, et présent et la télé-réalité. En effet, il dénonce l'importance de la télé-réalité dans notre société et les dérives qui en découlent. Les gens peuvent faire des choses absurdes et d'autres sont des spectateurs assidus dénués de tout sens critique. Beaucoup sont prêts à suivre aveuglément pour faire comme tout le monde. Le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale montre l'excès des dérives possibles. Cela nous amène à nous demander jusqu'où serions-nous capables d'aller. Mais de plus, cette comparaison met en évidence qu'il y a toujours de l'espoir, car dans les deux situations, la résistance lors de la Deuxième Guerre mondiale dont elle fait référence dans le livre et les personnes comme la capo Zdena seront capables ou prêts ou auront le courage de se rebeller. Mais je n'ai pas tellement aimé lorsque Panonique se prend pour Dieu. Je pense que personne n'est Dieu. C'est impensable et irréalisable, c'en est même hautain de se croire à la hauteur d'une figure divine. J'ai également trouvé la fin un peu rapide.
Quel est l'impact de concentration sur la vie des personnages? Que deviennent concrètement les protagonistes? Leurs relations ont-elles changé? Ce coup d'éclat a-t-il eu un impact sur la réflexion des spectateurs? Le livre nous fait nous interroger sur des questions aux premiers abords faciles, le bien, le mal, le beau, le laid, mais bien plus complexes avec beaucoup de réponses contradictoires en réalité. Même si l'intention principale d'Amélie Nothomb était de dénoncer la société de consommation et plus précisément la télévision, son livre traite également d'autres sujets qui prêtent à réflexion, tels que la religion, la politique et ses partisans qui ne font rien pour mettre fin à des situations déplorables, bien que tout cela soit hyperbolé dans cet ouvrage. Ce livre nous apprend donc à réfléchir et à nous remettre en question. Faut-il continuer d'encourager le développement des téléréalités prenant déjà une forte place dans notre quotidien, alors qu'elles ne sont absolument pas représentatives de la vie réelle?